Bonjour Tony. Bon, Bonjour. Tony, écoute Tony, je t'ai demandé de venir parce que je voudrais te parler de quelque chose de très particulier que j'ai vécu hier, en fait. Je voudrais te parler d'un événement inhumain qui a été organisé par l'enseignement et les services sociaux à Alençon hier. Alençon, c'est le département de l'Orne, le 61. Voilà, quelque chose de complètement débile. J'ai voulu rendre service à une maman. C'est elle qui m'a demandé un service parce que à Alençon, son fils, il est, on va dire, dans un foyer, il a été retiré, d'accord, mais c'était son anniversaire hier. C'était son anniversaire. C'était là, c'était ses 12 ans, et la maman m'avait demandé de lui acheter un cadeau. Elle m'avait envoyé un courrier, elle m'a envoyé une enveloppe, elle m'a envoyé de l'argent, et moi, je lui ai acheté un cadeau que je devais lui remettre. Donc, la première chose que je fais, comme elle m'avait donné l'école, hier, je me rends à Alençon, donc c'est un déplacement qui me prend 1 heure, tu vois, c'est pas le bout du monde, et je vais devant l'école, l'adresse qu'elle m'avait donnée. Euh, J'arrive un petit peu avec de l'avance et je demande à l'école à quelle heure sortent les enfants et de quel côté. Et comme j'étais à la mauvaise porte, une des institutrices me dit bah, il faudra vous mettre à 16 heures devant l'autre portail pour la sortie des enfants. Voilà. C'est tout simple. Donc, comme j'étais arrivé avec, on va dire, 20 minutes d'avance, d'accord, je me permets à ce moment-là d'attendre que l'heure des 16 heures arrive. Donc, cette maman-là, je crois que tu la connais en fait. Alors, qui est la maman, précisément? Oui. Alors, la maman, elle s'appelle Aïda. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, Aïda? Bien sûr, bien sûr. Alors, je te rappelle à toutes fins utiles, c'est que dans un premier temps, Aïda, c'est une des mamans qui fait partie du livre d'une avocate qui s'appelle Christine Serrada. Tout à fait, oui. Qui a sorti un livre. D'ailleurs, j'ai un document email. Et là, tu vois, c'est la copie de l'email que m'a envoyé Aïda, qui a été envoyé par son avocate Christine Serrada. D'accord. Donc, ça date du 3 mars 2023, où elle parle justement de son futur livre, Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on avait envoyé Aïda. Comme on a eu l'occasion aussi de la voir, Aïda, parce que Aïda, elle a eu aussi le privilège ou la chance, peu importe comment on peut le classifier, de faire 2 émissions sur Europe 1 avec, avec Olivier Delacroix. D'accord. Olivier Delacroix, c'est une émission où il parle justement de certains placements abusifs des enfants, où il donne la parole à des mamans qui sont victimes du système. Voilà. Donc, mais tu te souviens qu'en plus, Aïda, on l'a vu, nous tous les deux, quand tu es venu à mes 3 jours que j'ai organisés. Tout à fait, oui. Bligny, c'était le 30, 31 et le 1er avril, ouais, dernier. Voilà, Ouais. c'est ça. 21 360, les alerteurs, ça s'appelait. D'accord. Et tout de suite après, il est né ce qu'on appelle mon émission sur ma chaîne Morpheus Etica, la fameuse émission L'enfant un business pas comme les autres. Tout à fait. Voilà. Et là, je repris également Enfance Business sur Telegram. Oui, ensemble. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et alors donc là, que s'est-il passé réellement? Donc, tu étais dans l'attente de la sortie de l'enfant? Alors, je vais t'expliquer exactement comment ça s'est passé. Parce que franchement, là, la chose que je me demande, c'est que s'il n'y a pas le droit de déposer plainte sur ce cas de figure-là. D'accord. Alors, je t'explique. Donc, moi, j'attends 16 heures. La cloche, il y a une petite cloche qui sonne, ça y est, c'est la sortie des cours. Et il y a un instituteur qui arrive à la porte pour ouvrir le portail. Sauf que moi, j'étais au portail et je venais de faire 2-3 photos souvenirs de cette école, puisque ça s'appelle l'école Montsort à Alençon. L'adresse, c'est place du Champ du Roi à Alençon. Voilà, pour donner l'adresse. J'ai même les noms des responsables. Je mettrai des documents que j'ai photographiés pour donner la responsable de l'école, que je mettrai au bout de cette vidéo-là. D'accord. Des photos que j'ai faites de l'école.
je rencontre l'instituteur et je lui dis que je suis là pour un enfant. Une maman m'a demandé de lui amener un cadeau d'anniversaire. D'accord? La maman Aïda m'a envoyé une enveloppe. J'ai une enveloppe avec de l'argent et une partie de l'argent servait éventuellement à certaines autres choses, notamment de lui acheter des affaires. Mais il y avait la première des choses qui était d'urgence, c'est que sur la carte d'identité qu'elle m'avait envoyée, hier, le 20 juin, dernier jour du printemps, la veille de l'été, c'était son anniversaire, c'était l'âge de ses 12 ans. C'est beau, D'accord? Donc moi, comme elle m'avait envoyé de l'argent, elle m'avait fait comprendre que le rêve de son enfant, c'était d'avoir un PC. Un PC. D'accord? Et comme je suis assez, on va dire, compétent dans les achats de PC, par rapport à ce qu'elle m'avait dit, je me suis dit, tiens, pour ce gamin-là, ce qui serait bien, comme c'est un PC portable, non seulement je vais lui acheter un PC, mais au lieu d'acheter un gros PC avec de la réserve, comme il ne connaît pas toujours comment ça fonctionne, je vais lui acheter en plus un petit disque dur pour pouvoir sauvegarder ses images et ses photos. Et en plus, j'ai acheté une souris pour que ça soit plus facile que d'être sur la planche et devant le PC. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout simple. Donc là, j'achète ça. J'ai une facture. J'ai gardé une facture pour la maman. Et j'ai payé avec mon association. D'accord? Avec l'argent que m'a donné la maman. Donc, je suis devant l'école. Quand ça sonne, quand je vois l'instituteur et je lui dis, voilà, j'ai un cadeau pour le petit garçon qui s'appelle Gauthier, d'accord? Sa carte d'identité, je vais même te dire, je vais te la montrer, parce que hier j'avais, tu vois, j'avais sa carte d'identité, tu vois, avec un badge que j'avais autour du cou, comme ça, et j'avais la photo en agrandissement de lui un peu plus grand, en disant à l'instituteur, je viens apporter le cadeau d'anniversaire de Gauthier Balestan, pour donner son nom, parce que c'est ses 12 ans, c'est son anniversaire, et sa maman m'a demandé de lui amener un cadeau. Là, qu'est-ce que fait l'instituteur? L'instituteur, ben, il dit, attendez, il faut que j'appelle les services sociaux. Je dis, ah bon? Donc, je ne peux pas donner le cadeau. Eh bien, non, il faut que je demande l'autorisation aux services sociaux. Là, juste au moment où il dit ça, il y a un éducateur qui arrive, qui me semble être d'ailleurs l'éducateur qui venait chercher l'enfant. Mais entre-temps, l'instituteur, il avait appelé les services sociaux. Et 5 minutes après, il y a le superviseur, ou la hiérarchie supérieure on va dire, de l'éducateur qui arrive, qui se met devant le portail. Et moi, j'explique que je viens de la part de la maman pour amener un cadeau à Gauthier parce que c'est son anniversaire. Et là, on va dire, je vais l'appeler l'inspecteur, hein, je vais dire ça comme ça, le supérieur, ça doit être quelqu'un des services de l'ASE. Il me dit non, vous pouvez pas. Ben, je dis attendez, comment ça, je peux pas? La maman, elle me dit c'est à cause d'un jugement. Alors je lui dis mais un jugement, je comprends pas. Est-ce qu'il y a un jugement qui interdit de donner un cadeau d'anniversaire à un enfant le jour de son anniversaire? Et il me répond non, c'est pas la question. Ben, je dis moi c'est ma réponse. Alors je le regarde puis je lui dis mais je comprends pas. Vous êtes papa, vous avez des enfants, quand vous avez un anniversaire, est-ce que vous donnez des cadeaux à vos enfants? Et il me répond, c'est pas la question. Alors moi, je lui dis, mais moi, c'est ma réponse. J'ai besoin d'une réponse. Il me dit, qui vous êtes? Ben, je lui dis, moi, je suis une association qui protège le droit des enfants. Je travaille pour défendre des fois les placements abusifs, ou en tout cas, de garder une relation entre la maman et l'enfant. Donc la maman que je connais bien, d'accord, m'a demandé de lui acheter un cadeau. J'ai le cadeau, je voudrais lui remettre le cadeau le jour de son anniversaire. Je lui montre la carte d'identité, je lui montre la date de naissance et je lui dis, voyez, aujourd'hui on est le 20, c'est son anniversaire, il a 12 ans et je veux lui donner le cadeau. Et là, le gars, il me dit, non, non, vous ne faites pas ça. Ben, je lui demande de m'expliquer pourquoi. Et il me dit, bon, ben, j'appelle la police. Et le gars,
Donc, alors devant l'école Montsort, à Alençon, d'accord? Où après, la directrice, elle s'est même pointée pour discuter avec les services sociaux. Alors que moi, je venais simplement amener un cadeau, hein, d'accord? Une mission de mon association pour amener un cadeau à un gamin où la maman, elle voulait fêter son anniversaire. J'ai une question à te demander, Christophe. Pourquoi elle t'a demandé ce service déjà? C'est très important tout ça. Ben, parce que comme elle connaît tout le travail que je fais pour le monde de l'enfance, comme on s'était connus, qu'on s'était rencontrés à Béni, comme moi j'ai eu l'occasion d'avoir même l'avocate Christine Serrada au téléphone, parce qu'à un moment donné, je voulais même faire une émission avec elle, mais comme elle m'avait dit au téléphone que comme elle sortait son livre, le fameux livre que je t'ai dit tout à l'heure, le titre, que je te répète, hein, c'est Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Tout à fait. Elle m'avait simplement dit qu'elle ne pouvait pas faire ça tout de suite parce que elle avait peur que son livre tombe dans une sorte de complotisme organisé. D'accord? Alors je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci, on fera ça une autre fois, plus tard, c'est pas grave. Voilà. Mais entre-temps, moi, je connaissais déjà la maman, puisque je l'avais rencontrée, qu'elle était venue à mes rendez-vous des alerteurs quand tu es venu, quand il y avait les amitiés des réseaux qu'on a construits ensemble à Billy. D'accord? Oui, tout à fait. Bah attends, c'était les 3 jours qu'on a fait où il y avait Marion Sigaud, où il y avait Chloé Framery, où il y avait des inspecteurs de police. Enfin, je sais pas si tu vois le monde qu'on avait quand même. Hein, et on a fait avancer la cause avec des collectifs. Donc voilà, donc avec des mamans qui étaient victimes. Et dans les mamans victimes, il y avait justement Aïda. Là où ce que j'essayais de faire comprendre à l'éducateur, à l'instituteur et au cadre, je pense que ça devait être un cadre de l'ASE, c'est qu'il m'explique pourquoi je n'avais pas le droit de donner le cadeau que la maman m'avait fait acheter. Parce que je lui explique, je lui dis simplement, je ne comprends pas. C'est un gamin qui a été victime déjà d'actes de pédophilie dans sa jeunesse, d'accord? Il a le droit quand même d'avoir un cadeau d'anniversaire le jour de son anniversaire envoyé par sa maman. Et le gars, il me dit, oui, mais la justice, elle veut pas. Mais je dis, la justice, elle veut pas que la maman le fasse. Mais moi, j'ai une association, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de lui donner le cadeau. Il a jamais voulu. Il a jamais voulu. Et c'est là que, peut-être, je sais pas, 10 minutes après ça, il y a une voiture de police qui arrive avec deux policiers à l'intérieur, dont un chef, hein, il avait 3 barrettes. Et les services sociaux l'envoient vers moi pour m'entendre. D'accord? Donc, et là, j'ai affaire à 2 policiers qui sont, on va dire, très aimables. Mais quand je dis, alors là, j'ai aucun reproche à leur faire. Absolument pas. Je sors une carte de l'association Morphée Syndicat, je leur donne, ils ont mon nom, mon prénom, mon email, plus le numéro de téléphone portable. D'accord? Et je leur explique, comme je venais d'expliquer juste avant, que mon association, elle est là pour rendre service à des enfants, respecter des vœux des parents qui, des fois, ont un enlèvement d'enfants, et notamment quand c'est un jour anniversaire, participer à un cadeau, amener un cadeau, c'est pas ce qui était le plus difficile. Si le gamin il avait été à 500, 600, 700 km, j'aurais pas fait le déplacement, bien entendu. Mais comme moi, je suis à Laval et que c'était à Alençon, ça faisait 1 heure de route. D'accord? C'est pas compliqué. Les flics me posent la question de qui m'a fait la mission et j'explique que c'est la maman qui m'a demandé, que je la connais depuis longtemps, qu'on travaille ensemble, mais que j'ai voulu lui rendre ce service-là parce qu'elle n'avait pas le droit de venir voir son enfant. Elle n'a même pas le droit de lui parler. Alors évidemment, hein, là, je ne vais pas parler on va dire, des déviances juridiques et des abus qu'il y a dans la justice à ce niveau-là. Hein, donc, je vais mettre à part le cas de cet enfant-là par rapport à ce qu'il a subi, par rapport au cas de figure qui est excessivement précis. Je ne le dirai pas pour que les gens qui veulent écouter Aïda sur Europe 1, ils vont écouter les émissions de l'ami Olivier Delacroix, parce que c'est encore en ligne, d'accord? Ou alors ils achètent le livre de Christine Serrada où elle a un chapitre sur cette maman-là et son enfant. Voilà. Comme ça, moi, je ne fais pas d'accusation et on ne peut pas m'attaquer pour diffamation. Oui, il faut aller sur Telegram également. On a fait un enregistrement ensemble avec Aïda. D'accord. Bon, voilà. Donc,
Donc voilà, en plus. D'accord? Alors, Ça, c'est... la police, que fait-elle alors? Elle Alors, agit là, alors la police, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait une chose très simple, elle m'écoute, elle comprend que j'ai le droit de faire cette démarche-là. Il y a pas du tout de, comment dirais-je, d'entrave au système. Moi, je voulais simplement qu'il y ait une forme de tolérance ou, ou d'amour simplement d'un enfant. Transmettre l'amitié, l'amour de sa mère, d'accord, comme elle ne pouvait pas le faire, qu'elle ait le droit d'avoir un messager qui lui donne le cadeau, parce que moi, elle m'a donné l'argent quand même. Moi, j'ai acheté le PC. oui, oui. Et là, les deux policiers, ils comprennent très très bien ça. Donc, il me dit oui, mais là, c'est avec les services sociaux, il doit y avoir un jugement qui l'interdit. Et moi, je leur dis, mais je veux bien qu'ils interdisent à la mère de faire certaines choses. Mais comment on peut empêcher une association d'amener un cadeau le jour anniversaire d'un enfant de la part de sa mère? Même si c'est de la part de sa mère, il voit pas sa mère. C'est moi, mon association, qui amène le cadeau. Et là, ils sont un petit peu, on va dire, embêtés. Tu vois, ils ont un côté, on va dire, Bah, gêné par rapport à la chose que je présente. tu les as gênés, quoi. Ta présence, Ben oui, je les ai gênés parce que eux, ils se sont retournés après sur une chose très simple. Ils sont obligés de respecter ce qu'imposent les services sociaux. Hum. Et comme les services sociaux m'interdisent de donner le cadeau, eux, ils peuvent pas faire autrement. Alors, je dis, mais là, il y a quand même une aberration. Je dis, quelle est la loi qui m'interdit, moi, de donner un cadeau d'anniversaire à un petit garçon le jour de son anniversaire, même si le cadeau, c'est de l'argent de la maman qui lui fait le cadeau. Moi, je suis que le missionnaire. Et là, il se passe un truc tout simple. Les deux policiers rejoignent l'instituteur, la directrice de l'école et les deux membres des services sociaux. Et pendant presque 20 minutes, d'accord, ils se mettent à parler, de débattre, je sais pas. Moi, j'étais à 20 mètres d'eux, donc j'entendais pas ce qu'ils disaient. J'entendais pas du tout, d'accord. J'étais en train même de me demander si les policiers, ils n'étaient pas sous toute réserve, je peux pas l'affirmer, mais est-ce qu'ils n'essayaient pas de modérer la chose en disant, ben, il veut simplement amener un cadeau, voilà, il y a, donc, moi, j'avais posé la question, mais quel était le droit qui m'empêchait quelle est la justice, l'article de loi qui m'empêchait de donner l'article, le cadeau à l'enfant le jour de son anniversaire? Surtout que l'enfant était protégé, il était suivi, accompagné, et donc là, il y avait un cadeau à remettre. Alors, mais complètement, pour moi, c'est une aberration. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il y a une complicité incroyable entre l'enseignement, le professeur ou l'instituteur, peu importe, je sais pas ce que c'était, avec même la responsable de l'école, d'accord, avec les services sociaux. Quel est le droit qu'ils avaient que ça soit, parce que moi, je suis prêt à déposer plainte au titre de mon association contre les services sociaux de l'Orne, d'accord, et contre l'école qui m'a empêché de faire un cadeau d'anniversaire. Oui, oui. Donc, sur quel droit? De quel droit? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me demande si, toi, un épisode comme ça pourrait pas faire l'objet d'une émission comme celle de Danouna, par exemple. Là, je peux inviter des personnes à témoigner parce que on peut plus faire un cadeau à une personne qui est sous l'assistance, l'assistanat. C'est inhumain, quoi. Donc, ils ont une façon de pratiquer qui sont tous en hiérarchie, tous soumis l'un à l'autre, en ficelle. Et donc, c'est une cascade. Donc, les policiers, eux, t'ont laissé faire. Ils ont essayé de faire un compromis quelque part. Alors, je sais pas. Ils n'ont pas du tout été agressifs avec moi, mais vraiment pas du tout. Ils ont compris. Moi, quand je leur ai donné ma carte, ils ont gardé mon nom. Ils ont compris ce que je venais faire. Et ils ont bien compris que je venais pas pour semer la zizanie, d'accord? Je venais pour amener un cadeau, même si c'est l'argent de la maman qu'elle m'a envoyé pour que j'achète le cadeau. Tu comprends? Je veux dire, quel est le jugement qui pouvait m'empêcher, moi, d'être le missionnaire, d'amener un cadeau à un enfant le jour de son anniversaire? Franchement, c'est quoi la justice dans ce pays qui empêche ça? Quel est le pouvoir qu'avaient les services sociaux de m'interdire? Sur quoi ils s'appuient pour m'interdire ça? Alors, une petite question me vient. Alors, une famille d'accueil pourrait lui offrir un cadeau ou pas? Comment ce serait perçu? Ben, j'en sais rien du tout.
Donc, c'est pas dans les lignes. C'est pas marqué, donc c'est abstention. Ouais. Ben écoute, en tout cas, moi, en plus, j'ai Aïda qui m'appelle au téléphone, donc j'aurais été content qu'il lui souhaite un bon anniversaire de loin, mais elle n'avait pas le droit de lui parler. Donc, moi, Gauthier, je l'ai vu approcher, le plus près de moi, c'était 15 mètres. Et donc, ça, c'était tout au début, quand j'étais devant le portail. Et les services sociaux, quand ils ont vu qu'il s'approchait, le gamin, ils l'ont repoussé, hein. Ils l'ont fait partir. D'accord? Donc, il n'a pas eu le droit de me parler. Il a peut-être entendu que moi, j'étais là pour amener un cadeau. Peut-être, hein. Je suis même pas sûr qu'il ait réussi à l'entendre. Mais je trouve ça d'une tristesse, mais absolue. Absolue. Donc là, je voudrais savoir si je suis capable de trouver des collectifs qui sont capables de soutenir ma plainte que je voudrais déposer avec mon association. D'accord? Donc la vidéo que je vais faire là, quand je vais la publier, je vais la publier sur des réseaux sociaux, des réseaux avec tous les réseaux que je connais qui sont sur Facebook, où je leur demanderai de me soutenir dans la plainte que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un abus de l'éducation nationale. Il y a un abus des gens de l'enseignement dans cette école qui s'appelle l'école de Montsort. Je répète l'adresse. C'est l'école qui est place. Je te l'ai donné l'adresse ou je ne me rappelle plus? Si, je te l'ai donné tout à l'heure. Tu m'as dit qu'elle était sur la place, mais bon. Place du Champ du Roi. Place du Champ du Roi. D'accord? Et à Alençon, c'est une petite place avec un parc, juste à côté. Et moi, je te dis, alors que la première institutrice qui m'avait demandé d'attendre à la porte, elle avait été très, très aimable. L'autre instituteur qui a ouvert le portail, j'ai l'impression que lui, il était interrogatif, mais comme il est aux ordres, hein. Ce sont des gens qui sont aux ordres des services sociaux, d'accord? Mais lui, je leur avais demandé est-ce qu'ils sont papas, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce que le jour d'anniversaire, ils offrent des cadeaux à leurs enfants, d'accord? Et là, quand on me répond que c'est pas la question, tu vois, donc je pense même que le mec des services sociaux, s'il avait pu déposer plainte contre moi, peut-être qu'il le fera. Mais ça tiendra pas la route. Ça tiendra pas la route. Ça veut rien dire. C'est moi qui vais déposer plainte contre lui parce qu'il m'a empêché de donner un cadeau. On va se mettre du bon côté. Là, une question me vient, c'est comment Aïda a supporté, comment elle aurait été présente, comment ce serait passé. Ça aurait été vraiment alors, elle pouvait pas être présente. D'accord? Elle avait qu'une seule espérance, c'est de pouvoir lui envoyer un message de loin, mais elle n'a même pas le droit de téléphoner à son fils. C'est fou. Ils ont mis en place un mécanisme. Alors, il y a assez de pièces pour montrer comment la justice, elle est perverse. D'ailleurs, pour être très franc, j'ai une autre maman qui m'a appelé, qui est victime de la même juge dans le même tribunal. D'accord? Donc, c'est incroyable. Et la maman, elle va faire aussi un témoignage. Sauf que cette maman-là, c'est pas uniquement un placement abusif qu'elle a vécu, mais elle a sa fille de 15 ans qui a subi un viol dans le foyer dans lequel elle est. D'accord? Et elle va témoigner, la maman. J'espère même avoir la demoiselle qui fasse comme elle a fait avec Katharina. Je sais pas si tu as vu ma vidéo avec la petite gamine de 15 ans qui voulait rejoindre sa mère, qui s'appelle Mélissa. D'accord? Donc, ce genre de dysfonctionnement, il est complètement aberrant. On est dans quel pays? On est dans le pays des droits de l'homme? Pas du tout. On est dans le pays des droits de l'homme, mais on prend les gens pour des cons. Christophe, a-t-elle porté plainte, Aïda? Parce que je sais que, si je ne confonds pas, son mari, il est dans le service, il est dans le système, le ministère de l'Intérieur. Alors, il est dans la police, mais pour l'instant, on lui a empêché de déposer plainte. D'accord? On a tout fait. C'est pas normal. Alors, ce que je te dis tout de suite, c'est que maintenant, comme elle rentre dans le réseau de protection des mamans, d'accord, on a trouvé peut-être une combinaison pour que sa plainte soit externalisée, qu'elle change de région pour pouvoir faire sa plainte. Et c'est ce qui va se faire, d'accord? Notamment parce que j'ai la chance, moi, d'être ami aussi avec des policiers comment dirais-je, c'est même pas cautionné, mais qui comprennent pourquoi je me bats dans ce réseau-là et pourquoi j'essaie de défendre des enfants ou des mamans. Ils sont bien au courant de temps en temps qu'il y a des abus, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont aux ordres du système.
De défendre la D'accord? justice. Ouais. Donc voilà, donc moi, ce que je vais faire, tu vois, c'est, je voulais témoigner de ça. Je mettrai des images, je mettrai la photo de l'école. Et voilà, moi, je voulais ton interprétation de ça parce que franchement, C'est empêcher, délirant. C'est délirant ce que j'ai pu entendre. C'est fou, je suis abasourdi. Une date anniversaire, un objet, on remet quelque chose, un présent, on n'est pas étranger. Toi, en tant qu'ami, tu aurais pu. Là, je ne comprends plus. Je ben, comprends plus. moi non plus, moi non plus. On n'arrive plus à répondre à une case, on n'arrive plus à être humain. La police même a bien compris que là, il y a une faille. Il faut tout que ça soit vu par le procureur. Mais on va où là? Alors moi, Mais j'ai même dit au moment le gars des services sociaux qui était à l'entrée là, quand il dit j'appelle la police, je lui ai même dit qu'il pouvait appeler le procureur s'il voulait. bien Ça me sûr, gênait pas. bien Moi, sûr, je me considérais pas du tout en infraction. Je on me peut considérais, hein. on peut faire une lettre au procureur là déjà, parce que Ah ben, là il y a un alors, relief. là, ben, bien sûr, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire ça au procureur d'Alençon, même si c'est pas la ville à laquelle je dois m'adresser, parce que évidemment, moi, je suis un ancien originaire de l'Orne et j'ai vécu des choses très particulières avec une forme de mafia dans le département. Hein, En d'accord. Donc, plus, je sais que je publie d'ailleurs sur une chaîne où j'ai accusé les 7 coupables de la ruine de ma vie professionnelle. Donc c'était dans l'Orne. Ils m'ont volé mon patrimoine avec le mandataire et toute la bande, d'accord. Donc je sais ce qu'ils sont capables de faire dans le département de l'Orne. Mais si je m'adresse au procureur, là c'est pour protéger un enfant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas le même procureur qu'à mon époque. Hein, donc en tout cas là, je veux que le procureur, si jamais je lui écris, qui me trouve la loi qui a autorisé les services sociaux et l'éducation de m'empêcher de donner un cadeau d'anniversaire à un enfant. tout à fait. Ouais. Il D'accord? faut lancer cet appel, tout simplement. Eh ben, cette vidéo-là, elle va servir. Je suis Je vais solidaire avec demander, toi. ben, je vais demander à des collectifs de mamans, de parents, de me soutenir dans cette démarche, parce que ce qui m'est arrivé à moi, ça veut dire que ça peut arriver à plein de papas, mamans, qui n'ont pas le droit de donner un cadeau à leur enfant le jour de leur anniversaire. C'est pas un cas isolé, ça. Et il faut qu'on en parle sur le TVADP également, sur l'Alliance Ah du peuple. ben, ouais, je pense que TVADP, il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Faut partager parce que déjà ils sont abusifs, certains. Hein, il y a un délire pas possible. Quand c'est du provisoire et ça se transforme après jusqu'à la majorité, on ne trouve plus les enfants. Donc c'est incroyable. En tout cas, je soutiens fortement ce que tu as fait. Caribou, c'est très très beau ce que tu fais, c'est un très beau geste. En tout cas, on t'a pas confié cette mission pour rien. Tu étais à côté et tout ce que tu fais est très positif. Tu es très professionnel malgré ta vie, malgré ta situation et surtout la perte. Tu es veuf et ce n'est pas pour rien. Ouais. Ouais, non, je sais, c'est tout le mal qu'elle Ah, a la plus grande. envoyé. Ouais. Ouais. Mais t'inquiète pas, elle est toujours dans ma guidance. Et si elle m'envoie des messages, je sais ce que je veux faire pour les enfants. Bon, voilà, en tout cas, Tony, Merci. voilà, donc, je t'enverrai la copie de la vidéo, je la mettrai en ligne sur mon réseau, et toi, si tu as envie de partager, je t'enverrai ça. Tu es au courant, voilà. Donc, ce que je veux, c'est que tu soutiennes ce message-là. Voilà, c'est tout. Et Non je te seulement remercie. Je je te remercie. soutiens, je le partage et on continue. C'est une lutte qu'il faut mettre et qu'il faut dénoncer. Il faut tout mettre à plat. Merci. Le le bonheur se partage et les abus se dénoncent. Merci. Bonne journée à toi. Une belle émission à toi. Au Bon, revoir. écoute, attends, je vais essayer de voir. J'ai ma souris qui déconne, je vais mettre le générique qu'après. Mais tu as le droit de quitter le. Attends, C'est bouge pas pas, j'envoie le générique, j'envoie le générique. OK?
Merci.